Tu peux peut-être décrire ce que c'est l'open source? L'open source, c'est développer des technologies qui du coup qui a plusieurs types de licences, mais qui la plupart du temps sont ouvertes et peuvent être utilisées par d'autres. Donc en fait, tu développes une techno et d'autres gens peuvent l'utiliser dans leurs produits ou la faire évoluer, tu vois. Donc en fait, tout est transparent. C'est comme si tu vois, build in public où tu donnes tes chiffres, ta méthodologie, tes documents Notion en interne, tes salaires, etc. Bah en fait, ça c'est l'open source mais business, tu vois. Ok. En gros, tu donnes tout et quelqu'un peut reprendre ta grille de salaire et l'améliorer ou te suggérer d'améliorer ta grille de salaire, mais en gros, tout le monde peut utiliser ce que tu as fait en termes techno pour construire dessus. Et ça crée des network effects technologiques où en fait, plein de gens utilisent des technologies, peuvent utiliser d'autres technos qui ont été développés pour développer une nouvelle techno qui elle-même pourrait être utilisée par d'autres personnes. Tu vois. Ok. Et donc, l'open source, c'est, contrairement aux entreprises qui développent une boîte, faire une technologie fermée, où en gros, c'est juste pour eux, et ils l'exploitent Comme commercialement. Apple, par exemple, qui est l'exemple peut-être le plus, Bah, les le plus connu. Pardon. Comme Apple, par exemple. Oui, exactement. Voilà, tu vois, où tous les brevets, etc., où C'est que pour eux. personne peut utiliser leur techno et tu l'exploites commercialement, à l'opposé de, par exemple, en fait, Internet, quoi. 90% de la structure Internet est open source. Tu vois. 90% de la structure Internet est open source. Et demain, si une boîte disait, ah bah non, en fait, tout ce code-là avec le source, c'est moi, bah, aucune entreprise pourrait plus construire sur Internet. Tu vois. Bref, et on s'est dit, ok, c'est génial, l'open source, ça marche, mais il y a un problème de financement. Et on a vu que dans la blockchain, il y avait beaucoup de protocoles de blockchain, d'entreprises qui disaient on va prendre un pourcentage de nos gains pour le donner à l'open source. Ok. Ce qui aujourd'hui n'est pas le cas dans l'open source traditionnel. Les gens ils travaillent souvent gratuitement. C'est des grosses entreprises qui sont des mécènes, qui donnent à des fondations, qui donnent à des développeurs. Et du coup, tu as énormément de pertes de valeur, d'argent et les montants ne sont pas gros. Et tu vois, la fondation Rust, ils donnent des bourses de $1000 par mois pour des développeurs open source. Ok. Genre, $1000 par mois. Genre. Rust, c'est un gage hyper compliqué. Enfin, ça n'a aucun sens. Et dans la blockchain, on parlait de centaines de millions, tu vois. Et en fait, les mecs sont venus nous voir, ils nous ont dit voilà, nous, on veut désintermédier, on veut plus qu'il y ait une fondation. En fait, on veut donner directement cet argent. En fait, cet argent, on le prend on met en place une taxe sur les transactions qui sont sur notre réseau, et on veut donner cet argent directement aux développeurs, tu vois. Sauf qu'ils n'y arrivaient pas. Ok. Et donc vous avez mis une techno au milieu Ouais, qui on a mis peut une le techno, faire. on a mis une plateforme, une techno en fait, où en fait, c'est un système de Comment gouvernance. vous l'avez développé? Parce que aucun de vous deux ne développe. Si, Paco aussi, Paco. Donc c'est Paco qui a fait la veille Alors du produit. au début, en fait, on a recruté des techs, mais Paco à la base, c'était lui qui dirigeait la Et team quand vous tech. avez recruté des techs, vous avez levé de l'argent tout On de avait suite. levé, je crois. ouais. En fait, on avait levé pour un autre projet et on allait voir les investisseurs. On leur dit en fait, on veut faire ça. Est-ce que vous êtes chaud? Tout le monde a dit oui. Du Ah, coup, donc vous avez levé sur un projet. on a levé sur un autre projet. Et On vous avait avez pivoté avant de commencer en fait. ouais, mais on avait demandé quand même aux investisseurs si c'était ok et tout. Ok. Ah. Parce que vous aviez levé beaucoup, je crois. On avait 2,7 millions à 10 millions valo pré-monnaie. Et après là, Et c'était quoi l'idée de base? C'était un SaaS de learning adaptatif. C'était en gros comment faire des cours en ligne, mais adaptatifs en fait en fonction de tes résultats. Par exemple, tu as des études de cas à faire. En fonction de ton étude de cas et de tes résultats pour ton business, par exemple, tu vas avoir d'autres cours. Ok. Et du coup, ça fait qu'au lieu d'avoir Je me 80 rappelle heures. pas du tout. Ça t'avez communiqué là-dessus? Non, non, pas du tout. Ah, ok. On avait levé avec un Doc Notion. On avait commencé à faire ça avec une partie de l'équipe de Germinal. Ok. Et du coup, on avait voulu scinder la structure en deux, mais en fait, on avait mal communiqué. Du coup, c'était pas possible. Du coup, on a vendu la structure. C'est vrai que ça avait été un bordel, hein, toute cette Ouais, période-là. gros bordel. Surtout quand t'es hyper connu, tout le monde raconte des histoires à dormir debout. T'as des anciens membres de ton équipe qui, certains, profitent de ta notoriété de façon positive. Et d'autres, au contraire, se disent tiens, je suis en manque de reach ce mois-ci, qu'est-ce que je pourrais faire comme poste sur mon ancien boss pour le démolir? Donc c'était assez particulier. Et du coup, on s'est lancé là-dedans. On a recruté notre équipe. Donc on avait levé 2,7 millions. Et là, on a relevé en. Désolé, je suis juste attiré par le rouge. On a relevé. Je rate pas du tout. Je suis juste. Ah, c'est rouge, c'est génial. Voilà, pour ceux qui voient pas, hors champ, il y a un petit truc rouge. Ouais, et c'est bleu. pour ceux qui écouteront en audio, Ouais. ils comprendront pas trop Voilà, ça. et je suis fasciné par. Et non, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a levé 2,7 millions, on a recruté notre équipe tech. Pendant un an, on a lancé 2 produits où ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, on avait la mauvaise approche. En gros, nous, on se disait, ce qui manque, c'est il faut plus de contributeurs dans l'open source. Mais en fait, il faut pas plus de contributeurs. La ressource rare, c'est les maintainers, c'est les gens qui gèrent les projets. Et en fait, c'est ces gens-là qu'il faut faciliter la vie et on n'avait pas pris cet axe-là. Et maintenant, tout notre produit, c'est comment est-ce qu'on facilite la vie des gens qui gèrent les projets open source. Et toute notre plateforme est construite autour d'eux. On leur amène de l'argent très facilement, on leur amène des contributeurs très facilement. On est obsédé par ça. Et du coup, ce produit-là, on l'a lancé du coup, en début d'année 2023. Le 28 décembre, il était en prod, quoi. 2022, donc tout début janvier, on avait communiqué dessus. Et au début, on a fait du no-code. On a encore beaucoup de choses en no-code. On avait des tableurs Excel, du no-code et tout. On a Grégoire Charles, qui est, je pense, un des meilleurs mondiaux en no-code, qui nous fait des trucs et un des meilleurs products que je connais aussi.
il a beaucoup de qualités, en plus de s'appeler Grégoire. Qui est ancien, qui était chez Exa, qui était Head of Product chez Exa, Ok. et qui est vraiment très très fort. Et Exa, du coup, c'est pour ceux qui. eFounders, ouais. C'est eFounders, Thibaut Elzière, Voilà. saison 2 dans La Chapelle Radio, si vous Voilà, voulez écouter. exactement. Très bon épisode. Très 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 brillant, ouais, Thibaut Elzière. Et il y a peu d'entrepreneurs français que j'admire vraiment, et il en fait partie. Lui, il est dans mon top, ouais. Ouais. Clairement. Et je vais plutôt chercher mon aspiration internationale, mais on a quelques Frenchies qui sont très bons. Bref. Et du coup, Grégoire Charles, donc nos codes, donc on a testé, et maintenant notre produit, du coup, ce qui est beaucoup mieux, mais on a vraiment, en fait, on est à l'étape par étape, quoi. En fait, juste on est arrivé sur un marché, on a vu un problème, et on a mis genre 9 mois à bien frame le problème, Ouais. et on a mis 12 mois à construire un produit qui règle ce problème avec quasiment rien en manuel, quoi. Et là, ça commence à Ce qui était scaler. cool, c'est que vous aviez les fonds pour avoir un peu le temps de vous tromper, en fait. Oui, exactement. Et là, on a relevé du coup en juillet, on a doublé la valo. Ouais. Donc on a levé au moment où c'était sur notre secteur qui était open source blockchain, donc on lève avec des fonds C'est vrai spécialisés que en c'est open pas source les meilleurs blockchain. buzzwords de. Ah, en on ce était, moment-là. ah là, on était, à ce moment-là, c'était moins 90%, je crois, en volume de levée de fonds. Ouais. On était au deep du deep, et on a levé en 8 jours, on a levé 3 millions à 20 millions pré-monnaie, donc on a doublé la valo. Avec un très bon fonds européen, on voulait du coup commencer à arriver sur des fonds plus internationaux. Donc Fabric, qui ont une thèse sur l'open source dans la blockchain. Ok. Et sur le fait qu'en fait ça va créer une open economy et que d'un point de vue technologique ça va libérer. Enfin, ils nous ont envoyé leur white paper qu'ils avaient fait en 2018. C'était notre boîte, quoi. Tu dis putain, c'est notre tagline, quoi. Ah C'est ouais, notre non, c'était notre manifesto, boîte. quoi. Ouais, c'était waouh, j'étais en mode waouh, le fit était parfait. Enfin, génial. Et voilà. Et du coup, on s'est développé. Là, on est 14 et on devrait. Et on grossit bien. Et on a eu deux. On a Pas eu une première- rentable encore, je suppose. Alors, pas loin du tout. Ok. Parce qu'en fait, alors, notre problème à nous, c'est qu'en fait, j'aimerais bien dire qu'on est rentable, mais je saurai dans 7 jours si on est rentable. C'est marrant les Non, gens qui regardent leur montre pour dire dans 7 jours. Ouais, parce qu'il y a la date. Non, mais, Ah, il y a la date, ok. non, mais donc je ça va. troll 7 jours, j'en sais rien. Mais non, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on est payé en token par nos Ok. clients. Et en dollars aussi, mais du coup, on a beaucoup de contrats en token, de gros contrats en token, et en fait, ça dépend de la valorisation. Et donc, en ce moment, comme les cours sont en train de remonter un peu, on n'est pas pas du tout, mal. on est encore à la moitié du cours du top. Enfin, pour certains, ça dépend des jetons, mais. Et du coup, là, on est vraiment pas loin d'être. Enfin, si ça monte encore un petit peu, on est rentable.